Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, Chola dit ça va de véritables vidéos, mais Chola est en pleurs. Car elle estime dit la vérité, répond une vidéo après sa vidéo. Je n'ai pas parlé. On m'invitait sur les plateaux, je parlais que de respect mutuel. Jamais je n'ai ouvert ma bouche pour dire qu'on m'a donné. Mais Dieu a fait que les gens eux-mêmes sont venus dire à la nation, au monde entier, que c'est un rôle qu'ils m'ont donné. Je remercie Dieu pour ça. Merci Seigneur. Tu es fort. On dit quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Je n'ai même pas eu besoin de me déshabiller. Oh Dieu même ils se sont déclarés. C'est bon. Si aujourd'hui les gens savent que j'étais dans un rôle, c'est pour ça que des fois n'importe quoi sortait de ma bouche sur ce plateau. Moi je suis contente qu'aujourd'hui les gens sachent la vérité. Je suis contente. Dans cette affaire de rôle, affaire de soumission là, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu de mes yeux, Papa Mizwangalele insulter mes pauvres parents pour rien. Mais je suis restée sage. Je suis restée digne. J'ai attrapé mon cœur. Et dans mes prières, je disais à Dieu, toi-même, il faut faire. Les gens vont savoir dans quoi j'étais. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le deuxième nom de Dieu là, c'est le temps. Vraiment, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi accepter ce rôle? Parce que je voulais faire plaisir. J'aimais trop cette fille-là. Cette personne-là, je l'aimais beaucoup. Dans ma tête, quand on m'a donné ce rôle, ça m'a un peu choquée. Mais je me suis dit, tu es bonne actrice. C'est un rôle. Je vous ai dit tout à l'heure, comment j'arrive à la guérite de la chaîne de télévision, je me mets dans la peau de la dévergondée, je ne suis plus chaud là. Je me dis que je viens jouer un rôle. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais à chaque fois que je foulais le plateau de cette émission. C'est tout. Mais quand tu sais que toi-même tu nous as assigné des rôles, tu ne peux pas prendre ça pour te retourner contre nous. Tu ne peux pas prendre ça pour m'insulter. Mais tu sais que je ne suis pas comme ça. Tu sais que tu m'as donné un rôle à Théa. Pourquoi tu fais croire maintenant aux gens que la fille elle est mal éduquée? Ce que vous pensez d'elle là, c'est ça qui est ça. Alors que toi-même tu as dit jouer un rôle pour l'audimat. Tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, c'est pas tous les rôles qu'on doit accepter dans ce bas monde. Il faut mesurer le pour, le contre. C'est important. Vous savez, moi je suis quelqu'un, j'aime tellement faire plaisir aux gens que des fois on me fait des choses. Si j'explique moi ce qu'on me fait dans ma vie, tu vas te dire, mais la femme elle est bête. Hein? On m'a informé du fait que elle dit que les gens disent que moi j'ai insulté la maman d'un chroniqueur. C'est vrai. Insulter sa maman même c'est trop dire. Faut dire j'ai mentionné sa maman. Et je ne me permettrai jamais d'insulter sa maman. Je vais vous expliquer. On était en émission et puis le sujet c'était sur les affaires de Locanto, les sites où les filles vont pour se tchou et tout ça. Et puis le chroniqueur, bon je ne lui en veux pas, peut-être que c'est dans son affaire d'humour, il a dit ça pour rigoler, voilà.
Il a dit que, ah, il y a un site comme le canton là, lui il a vu ma photo à la page 3. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Il dit il a mis ma photo à la page, il a vu ma photo à la page 3. Tapotez, tapotez s'il vous plaît, le direct a attaqué. Mettez les cœurs s'il vous plaît, merci mes loulous. Donc, pendant l'émission, pendant l'enregistrement de l'émission, il dit oui, moi j'ai vu la photo de Chola à la page 3. Donc quand on m'a donné la parole, je lui ai dit, catalogue là, en première page, c'est déjà la photo de ta maman qu'on trouve. Après la deuxième page, quand on arrive sur la troisième page, c'est ma photo. Voilà ce que j'ai dit. Sinon, c'est pas pour dire que j'ai insulté sa maman. Ta maman est tant. C'est tout ce qui s'est passé qui est là. C'est tout. Donc, ils ont coupé. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. On est attaqué. Donc, voilà comment ils ont coupé ma partie. Il y a eu quoi encore? Quand ça s'est passé avec le chroniqueur, on m'a donné une mise à pied de 2 émissions. Moi, j'étais pépère hein, chez moi, tranquille. Et puis, quand les 2 émissions sont arrivées, on m'a rappelé. Je suis venue tranquille, moi j'ai fait mon truc. Mais je pense que pour ceux qui suivaient, on voyait quand même qu'on m'agressait de temps en temps verbalement. On ne le faisait pas avec les autres, mais c'était plus avec moi. Il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas partie parce que les gens m'insultaient. Mon problème, ce n'est pas avec les internautes. Mon problème, ce n'est pas avec les gens. Mon problème, c'est avec la personne qui m'a envoyé là. Mon problème, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on me donnait un rôle que je campais, mais on profitait de ce rôle-là pour me descendre. Je ne comprenais pas. Les gens veulent faire croire que c'est parce que les gens m'insultent que oui, je n'ai pas supporté. Non. Moi, on m'insulte depuis 2009 quand j'ai commencé à faire du coupé-décalé. Je suis habituée aux insultes. Mettez les cœurs. Vraiment, qui m'a envoyé là-bas? Non, mais ça arrive à tout le monde. Vous savez, l'erreur est humaine. Hein? Voilà, on fait tous des erreurs, on tombe, on se relève. C'est ça qui nous fait grandir. Hein? Donc voilà. J'en étais où? Donc voilà, je ne comprenais pas pourquoi on me donnait un rôle que je campais et puis on m'attaquait. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais j'ai l'impression que c'est moi qui me fais toujours agresser verbalement. J'ai l'impression que c'est toujours moi dont on doit casser les papos à l'antenne. C'est toujours moi qu'on doit rabaisser. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais au bout d'un moment, quand un être humain est fatigué, bah, il va déposer quoi. D'autant plus que je veux dire, c'est pas... Moi je le fais parce que j'aime, c'est tout, sinon non quoi. Quand j'entends dire que les gens se servent des gens pour avoir de la visibilité, franchement, j'en ai pas besoin. Très sincèrement, me concernant moi, j'en ai pas besoin. Et je pense que les gens savent. Les gens là, ils savent que j'ai pas besoin de ça. S'il y a quelqu'un qui s'en fout de visibilité dans ce pays, c'est bien moi. Si je me préoccupais de visibilité, on n'allait pas me voir au marché de Coco Vico en train de faire mon marché comme un citoyen lambda. Si visibilité m'importait là, on n'allait pas me voir assise dans le magasin de ma soeur à Kassou en train de ramasser les bijoux en désordre gouga gouga. Je m'en fous de la visibilité de la Starmania. Je veux vivre ma vie paisiblement. Visibilité là, c'est pas avec ça que je vais partir au paradis. Donc les gens qui sont là pour la visibilité, vraiment priez mettre peinture sur eux pour les reconnaître.
hier mettre peinture sur eux pour les reconnaître. Parce que les gens qui sont omnibulés par la visibilité, je n'en fais pas partie. Sinon, tu ne vas pas me voir en train de marcher gouda gouda les soirs, en train de faire sport, nonobstant le fait qu'il y a visibilité quelconque qui existe. Hein? Ah non, moi je m'en fous, moi, de la visibilité. Ce que je fais, ce n'est pas pour la visibilité. Je le fais parce que j'aime. Je ne suis pas une TikTokeuse, je ne suis pas une Instagrammeuse, je ne suis pas une Facebookeuse, je suis moi. Moi aussi, j'ai fait mes tournages de cinéma, j'ai fait mon animation, je suis contente. Ça me sied. Tu ne vas jamais me voir en train de me jouer les stars. C'est Léo, non. C'est quoi? Oui, on ne me prend pas photo. Et moi, je ne m'assois pas ici. Et moi, je ne vais pas à Coco Vico. Hein. Je vais à Coco Vico. J'irai, je vais hier, je vais aujourd'hui, j'irai demain. Je ne suis pas star. Je travaille dans les médias. Je ne suis pas une star. Pour moi, une star, c'est Beyoncé. Pour moi, une star, c'est Rihanna, c'est Kim Kardashian. C'est ce que moi, j'appelle star. Donc, descendons un peu d'un étage quand même. Humilité, il faut que ça revienne un peu quand même. Moi, je n'ai pas même gamme comme quelqu'un. Hein. Je n'ai pas même gamme comme quelqu'un. Moi, ma gamme là, c'est one gamme. Je suis seule dans ma gamme. Voilà. Mettez les cœurs. Papotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez. Mettez. On a attaqué. Ma soeur Adé Akassou. Ma soeur Adé Akassou, j'insiste sur ton nom. Ah, il paraît que je suis allée dire là-bas que tu m'as dit. Tu m'aurais dit de quitter l'émission. Il est dit. Oui, il est dit. Oui. Et puis, Adé Akassou là, celle qu'on dit, oui, elle vend bijoux dans un marché là. Big lol. Et pourtant, les gens disaient qu'ils voulaient aller dans le magasin de la fille, de la dame en question. Ou bien j'ai rêvé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et à Kandeng. Si Adé Akassou, qui est ma CP Jazz, me dit Mommy, parce que vous savez, j'ai tellement été frustrée à plusieurs reprises, blessée, qu'à chaque fois quand je vois ma camarade Adé Akassou, je vais lui dire, ma soeur, je n'arrive plus à supporter. J'ai un problème avec le comportement des gens vis-à-vis de moi. Ça me dépasse.